Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Je vais prendre ça. Ok, les amis, je rentre de Sicile, donc j'ai énormément de pain sur la planche. Alors, let's go, let's go, let's go. Let's go, mes amis, let's go. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Ouais, là, vous allez me dire, Jay, t'as déconné, t'as du boulot en retard et tout ça. Mais vous inquiétez pas, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus, on m'a envoyé du lourd. Merci à vous, merci pour votre générosité. Sylvie Lassalle, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, Sylvie, merci. Et merci à vous, mes amis. Merci pour le 11-11. Ah, ben, je ne m'attendais pas à avoir un PayPal, une donation, surtout que j'étais pas là pendant une semaine. Donc, merci beaucoup, Sylvie, je te fais des gros bisous, merci à toi. Et merci à ceux qui m'ont donné des super chats et tout ça, vous êtes extrêmement généreux. Ok, donc vous allez me dire, Vénus en poisson, on est dans les énergies en ce moment, mais tu l'as pas couvert, Jay. Donc voilà, tu es vraiment... ok, il y a eu la nouvelle lune aussi en poisson blessé, tu l'as pas couvert non plus, donc super, Jay, 2 fautes. Donc voilà, bon, il y en a qui sont désabonnés, hein, mais bon, ceux-là, je vous en veux pas parce que je vous avoue que j'étais pas là et tout ça. C'est pas grave, maintenant que je fais des vidéos, vous allez revenir. Donc voilà, donc Vénus en poisson, on va le couvrir dans ses énergies, et la pleine lune en poisson, et vous allez me dire, Jay, tu vas faire quoi? Tu vas faire une twin flame, tu vas faire un reading des poissons et tout ça? Que dalle, je vais faire une vidéo scorpion, je vais terminer ma saison, voilà, et on verra bien comment ça va se passer. Et Mercure en bélier aussi, blah, bon, bah alors ouais, j'ai manqué beaucoup de choses, hein. Donc ça c'est cool, et Mercure qui va passer en mars aussi pour vous les scorpions bientôt là, hein. Donc ça c'est cool, je vais couvrir ça aussi énergétiquement, on va foutre tout ça dans un blender et je vais couvrir tout ça. Ok, allez c'est parti. Pour ceux qui veulent booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, il y a un peu d'attente, il y a 1 mois ou 2 mois d'attente là. Et les créneaux disponibles sont en vert, donc 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Pour ceux qui viennent du Costa Rica, du Nicaragua, du Japon ou de la Nouvelle-Zélande et que... il y a une trop grande différence sur les horaires de Greenwich, vous pouvez venir me voir directement sur Instagram, 5startarot, sur Instagram. Et on va convenir d'un jour et d'une heure, vous et moi, ok? Donc voilà. Donc ça c'est fait, c'est pour ceux qui viennent de loin, hein, c'est pas pour ceux qui sont pressés. Pour ceux qui sont pressés, il y a un mois et demi d'attente, là peut-être plus. J'essaie de caser du monde aussi parce que j'ai continué à honorer mes consultations pendant tout mon séjour. Mais j'avais pas le temps pour les readings YouTube. Donc ça c'est fait, 5startarot.com, les créneaux disponibles en vert, ok. Cutting the deck for Scorpios. Allez c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Scorpions. Donc je vais foutre toutes ces énergies dans un blender là. Et je vais vous faire un reading de la mort mes amis, let's go, ouais, c'est parti. C'est parti. De toute façon, n'oubliez pas aussi hein, que la maison des Scorpions c'est le Mars, hein. Du divin masculin, donc le décisionnel de l'énergie. Je parle de l'énergie ici, hein, je ne parle pas de l'homme ou de femme, ok. Comme la maison des béliers, c'est le Mars de la divine féminine, donc le décisionnel. Donc je vais prendre ça aussi en compte dans ce reading. Hein. Tu sors ça d'où, Jay? C'est parce que j'ai codifié tout le parcours des flammes jumelles, des hautes instances. Vous allez voir mes readings avec les petits points bleus et les petits points rouges, où je vous explique tout ça. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des choses qui ont été faites sur le tarot, aussi des cours magistraux où énormément de cartes ont été expliquées. Enfin, il y a beaucoup de choses. Allez fouiller sur cette chaîne, vous allez voir, il y a plein de trucs. Mais en tout cas, les scorpions, c'est votre reading. Et c'est parti, les scorpions. Allez. Ça fait plaisir de vous revoir. Je suis aussi content que vous, je suppose, d'être là avec vous. Voilà. Alors, c'est comment la Sicile, Jay? Ben écoute, c'est très bien. Hein. Il y a la mer, il y a des montagnes, il y a des volcans. Il faisait beau, ça m'a fait plaisir de marcher en t-shirt dans les rues. J'ai beaucoup aimé Syracuse, j'ai beaucoup aimé le temple de Zeus, le temple d'Athéna. Je suis allé méditer dans le temple d'Athéna, le temple de Zeus, le temple de Hercule. Hein. Et je vous mettrai des petites photos et des vidéos quand j'aurai le temps. Et Syracuse, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi Taormina, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé... chez Falou, j'ai beaucoup aimé, franchement c'était super, même les grandes villes, Catane et tout, c'était bien, hein. Donc voilà, j'ai roulé un peu partout, j'ai pris la caisse, on a roulé tout autour et puis c'était bien, franchement c'était bien, et après j'ai vu énormément de choses, j'ai constaté énormément de choses aussi, mais je ne vais pas vous en parler ici, ok, je vais vraiment
Mais sachez que là où je suis allé dans le temple d'Athéna, c'est relié vraiment avec les pyramides, c'est relié avec les grands points énergétiques de cette planète. Donc à ce moment précis, c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'y suis allé. Et j'ai pu m'infiltrer en fait me raccrocher au canal, on va dire, ok. Je me suis raccroché au canal que j'avais déjà, parce que j'avais déjà, comme je suis parti aussi dans pas mal d'endroits dans le monde, mais hein, vous savez, par exemple le temple d'Angkor, tous ces trucs-là, la pyramide, tout ça. Il y a beaucoup de canaux. Et j'ai pu récupérer un fil en plus, et je pense que ça va grandement me servir. Donc vous servir, parce que si ça me sert à moi, ça me sert à vous, mes amis. Donc je suis... Si je suis allé en Sicile, c'était aussi pour certaines raisons. C'était pour partir en vacances, pour prendre un peu de soleil, pour manger de la bonne nourriture. Franchement, c'est excellent. La vraie nourriture. C'est comme au Japon. Si jamais vous êtes jamais allé au Japon, vous n'avez jamais mangé de sushi de votre vie. D'accord? Ça, c'est clair et net. Ok? Si vous n'êtes jamais allé en Sicile, mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà mangé une bonne pizza ou une bonne spaghetti pesto pistache là, ou alors les bruschetta là, et même le spritz apéro. Je connaissais pas ce truc là, c'est excellent. J'ai torché au spritz. Bon, bref. Les scorpions, bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti, j'ai votre reading devant les yeux. L'énergie qui porte votre reading, c'est la Queen of Swords in reverse. Juste dessous, nous avons le 8 of Wands, et juste dessous, nous avons le 10 of Pentacles avec the Stars ici qui est upright, le Sun in reverse, la Queen of Wands juste dessous, et le Judgment in reverse avec le 2 of Swords in reverse. Donc ça veut me dire en ce moment que vous avez remis votre destinée à une force supérieure, à une force qui est plus grande. C'est-à-dire que, et si vos dessins sont bons là-dedans, sont justes, c'est-à-dire que si jamais vraiment vous avez un rêve, que vous voulez réaliser quelque chose, que vous voulez vivre quelque chose, eh ben, vous êtes en train de le remettre dans les mains de quelque chose de plus grand. Comme si vous demandiez, comme si vous faisiez confiance à l'univers et vous dites à l'univers, ok, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je n'ai plus la force de prendre des décisions et je voudrais que l'univers décide pour moi. Et je voudrais vraiment passer à autre chose. Toutes ces énergies négatives qui viennent vers moi et qui viennent me hanter, qui viennent me polluer, qui viennent me submerger, je ne suis plus là pour les réceptionner avec le 8 de bâton. Vous voyez, c'est une énergie de feu qui va vite ici, mais vous n'êtes plus là ici, ok? Ça veut me dire ici que j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de mettre certaines choses de côté. Ça peut être une sécurité pour aller au profit de la liberté ici. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que celui qui délaisse sa sécurité au profit de sa liberté ne mérite ni l'un ni l'autre. Il y a une certaine qualité d'espoir ici. Ça vient me dire que vous êtes dans la tristesse. Peut-être aussi des énergies autour de vous, peut-être mal intentionnées ou des choses qui sont difficiles à gérer ici. Mais vous ne repartirez pas dans le passé ici. Okay? J'ai l'impression que vous avez décidé de faire confiance à votre force intérieure. C'est comme si vous vouliez avancer, et vous allez voir, ça c'est Vénus en poisson aussi, donc émotionnellement, et il y a vraiment des choses qui sont très puissantes en ce moment, c'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un qui se réveille au milieu de la nuit et qui dit « je sais, je veux ça hein », un peu comme Neo quand il se réveille qui dit « I know Kung Fu », ou alors quelqu'un qui se réveille qui dit « je veux cette personne, je veux me marier avec cette personne, j'aime cette personne, je ne sais pas pourquoi ». C'est comme si les émotions venaient prendre le contrôle du cerveau et qu'on ne pouvait pas y résister ici, d'accord ? Mais il y a énormément de peur dans tout ça, les scorpions, avec le diable qui est ici. Mais les peurs, c'est juste un instrument de la pensée. Et je pense que vous le savez, ça. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, vous avez envie tout simplement de croire. Enfin, c'est pas de croire, mais de faire confiance. C'est d'avoir la foi ici, ok ? Vous quittez quelque chose de bien rangé ici, pour aller vers les étoiles, pour avancer vos émotions. Et peut-être que vous vous retrouvez seul dans ce processus, et pas accompagné, que vous vous sentez très seul, mais que vous avancez vers les étoiles, quoi qu'il arrive, ok ? Ce qui vous pousse à faire ça, c'est le Page of Swords in Reverse. Ça veut me dire ici que vous ne voulez pas vous battre et que vous ne voulez pas être, dans la... Ce que vous laissez derrière, c'est le Ten of Cups, mes amis, ok? C'est-à-dire que j'ai l'impression que peut-être des fois vous vous dites que c'est trop tard, peut-être que vous pensez qu'il y a une leçon qui vous a échappé, peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez. Peut-être que vous pensez que vous ne vous sortirez jamais de tout ça, ok? Et peut-être que vous pensez que les rêves que vous laissez derrière vous, vous ne les atteindrez jamais ici, ok? Mais tout ça, c'est une prison du mental, je le répète, mes amis scorpions, ok? Ce que vous voulez, encore une fois, c'est vous lever au milieu de la nuit et d'être
de vivre pour une passion, d'avancer vers une passion ici, de vous sentir puissant et d'avancer vers la réalisation. C'est comme une énergie de bélier, c'est comme une énergie de feu. C'est pas pour rien que je vous ai dit que vous étiez relié à la maison des béliers au début de ce reading. Mais vous savez, les signes de feu, le reading des béliers, c'est pas, les béliers, c'est pas l'archétype qui est fait pour terminer le travail. C'est un archétype qui est fait pour foutre le feu partout en fait et laisser le truc brûler et puis lui il s'arrache. Ok. Et ce que ça vient de me dire ici, c'est que vous avez envie de faire quelque chose, d'avancer vers quelque chose, d'initier quelque chose, mais vous ne savez pas comment ça va finir. Ok. Mais peu importe parce qu'on vous demande de ne pas revenir en arrière. Donc même si vous y voyez flou, même si c'est, j'allais dire, l'heure bleue devant vous ici, hein, c'est l'heure préférée des photographes ici. Donc ça va me dire ici qu'il y a quelque chose qui est figé dans le temps comme une nostalgie. En ce moment, Vénus en poisson, c'est toutes les émotions qui sont en train de remonter. Et vraiment, je n'ai pas regardé la signification sur Google, mais ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment ici, c'est que vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit et qui ressent les choses et qui veut absolument y arriver ici. Et peut-être que vous pensez que... Vous allez voir que plus vous allez avancer, plus les choses vont vous paraître faciles. Plus les choses vont vous paraître faciles, ok. Et d'avoir le bon mental pour ça. Si vous désirez, par exemple, je ne sais pas moi, investir, acheter quelque chose qui coûte très cher, qui coûte des millions, pas forcément un yacht, mais un terrain, quelque chose comme ça, ok. Vous allez vouloir le faire, et peut-être que c'est quelque chose d'accessible, mais vous allez vous dire, ouais, je ne vais jamais y arriver parce que mon travail ne me rapporte pas assez, parce que ceci, parce que cela. Eh bien, on vous demande ici, c'est quand on commence à savoir au plus profondément de nous qu'on a la foi en quelque chose, que ces choses se réalisent. Parce que nous, les êtres humains, nous avons un grand pouvoir ici. Donc généralement, la première étape, la première des choses à faire, c'est d'avancer vers une certaine réalisation, d'avancer vers quelque chose, de franchir un pas, d'ouvrir une porte. Et c'est ce qui vient asseoir ici notre potentiel. C'est ce qui vient nous permettre en fait de nous donner, j'allais dire, une nouvelle vision. D'accord. Par exemple, encore une fois, certaines personnes pensent que voilà, ils n'auront pas d'argent pour pouvoir acheter un terrain. Parce que ben, c'est difficile en ce moment, hein, le système, le salaire, tout ça, l'entreprise va mal, ok. Mais on peut faire une certaine réalisation qui fait passer une porte. Par exemple, on peut se rendre compte que le travail ne rapporte rien et qu'il use la santé. Mais on peut se rendre compte que des actifs qui travaillent pour nous peuvent nous rapporter énormément d'argent. Donc on va se renseigner, on va comprendre comment retrouver le contrôle de son économie, comment faire travailler ses actifs, ok, comment investir. Et on va découvrir des nouvelles choses qui vont nous donner une nouvelle perspective, ok. Ah ben maintenant je comprends comment investir, je comprends comment multiplier mon capital, je comprends que le fait de travailler dur et de me lever tôt tous les matins, c'est pas forcément ce qui rapporte, mais quelque chose de bien placé. Et aussi pas forcément le fait d'acheter de vendre, mais d'avoir de la patience, d'être éduqué, d'accord. C'est d'être éduqué sur les marchés, d'être éduqué à contrôler ses émotions par rapport à l'argent et tout ça. Et ça nous offre une nouvelle perspective, mais c'est pas seulement par rapport à l'argent, ça peut être aussi en amour. On peut comprendre que par exemple, quand on va voir quelqu'un et qu'on a énormément de passion pour quelqu'un, et qu'on arrive ici, et qu'on donne tout dès le premier soir, et le lendemain, ça peut partir en vrille parce qu'on est trop accro à cette personne et qu'on a trop donné dans les mains de cette personne, ou qu'on a des rêves et qu'on a des regrets, des choses qui sont trop fortes. On essaye de tempériser, on essaye de trouver un juste milieu, on essaye de se calmer ici, on essaye de devenir plus sage, on essaye de grandir, on essaye tout simplement de s'asseoir sur le trône comme l'empereur et d'être un peu plus posé ici. Vous voyez ce que je veux dire, de prendre les bonnes décisions. Vous avez remarqué souvent dans les temples, dans les églises, dans tous ces endroits énergétiques ici, ok, qui a été, j'allais dire, un peu approprié par les gouvernements et tout ça, vous savez, on vous met des petites cordes partout, des trucs pour pas que vous puissiez avoir accès aux lieux énergétiques, et on va conditionner ça sous une religion, sous un machin, sous un... Hein, d'accord. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est que... ça dépend du bon mindset, ça dépend de la bonne reliance, et ça dépend du bon état d'esprit, ça dépend du cœur aussi. C'est-à-dire que il y a mille et une façons de conceptualiser les choses, de conceptualiser la vie. Mais des fois, avancer, faire un pas vers une réalisation, vers quelque chose, avec la sagesse, avec ce qu'on a réussi à apprendre de la vie, peut nous permettre de reconceptualiser la chose, de changer les choses. De vous faire confiance, de faire confiance à votre cœur ici. Et dans votre entourage ici, on a la Queen of Swords in Reverse. Ça vient me dire ici que vous ne voulez pas rester seul, vous ne voulez pas vous sentir en isolement. Vous voulez trouver la solitude et la présence de soi-même. Vous voulez trouver la solitude, vous voulez faire quelque chose, de ne pas faire comme les autres. De ne pas faire comme les autres. D'accord? C'est-à-dire faire votre chemin. Faire votre chemin. Ne pas faire ce qui est dit sur la notice, sur les conditionnements, d'accord, les appartenances, mais faire vraiment
à votre façon et à vous. Et c'est quand on suit son cœur que l'univers nous délivre réellement ses secrets ici, d'accord? Espoir et peur, vous êtes en train de vous demander si jamais vous arriverez à changer les choses, si vous arriverez à transformer votre vie ici, vraiment à la changer. Vous êtes en train de... Vous savez, c'est comme le papyrus ici, c'est comme écrire quelque chose. Écrire quelque chose sur un papier, c'est un des plus grands pouvoirs de l'humain. Et ça veut me dire ici que vous êtes en train de peut-être d'écrire ou d'écrire quelque chose dans le marbre ou sur la pierre, de faire quelque chose, mais en vous-même, votre temple. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Mais il y a un désir de très sexuel là-dedans. C'est-à-dire que ça me fait penser à ce truc-là, Gilles Gros Paquet. Je ne sais pas d'où ça vient, si c'était Groland ou pas, mais je ne regarde pas ça, mais j'ai entendu ça un jour là. Qui va aller se faire la mharmonique, je ne sais plus trop quoi. Une fois on m'avait montré ça, enfin j'ai trouvé ça. Bref, mais je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est qui ne demande qu'à sortir. Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est un flux en fait de Kundalini. C'est quelque chose de comme une réalisation ici, d'accord? Et regardez, vous êtes en train de perdre votre ego ici, c'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre vos peurs, vous êtes en train de les regarder en face, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ok, il n'y a jamais de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Et ça va vous mener à la force, ça. Ça va vous mener à la force. Bien qu'à ça, in reverse. Mais c'est aussi pour parler de l'énergie qui vous fait face ici. Ok? Donc, ce que ça vient de me dire ici, c'est que vous êtes dans une bonne dynamique, les scorpions. Et si vous êtes en train de remettre votre destinée à une force supérieure, à l'univers, au cosmos et tout ça, il y a une certaine connexion qui est en train de se faire avec le tout et c'est très bien. Mais on vous demande aussi de mettre un pas devant l'autre pour pouvoir construire, pour pouvoir faire ici, pour pouvoir aller au-devant de vos envies et dans votre réalisation. Et il y aura toujours des trucs, ok? Il y aura toujours des trucs pour vous bloquer, des personnes pour vous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, tu vas te griller, tout ça. Mais si vous faites confiance, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je peux vous dire que le tarot présentement ici me dit clairement qu'il n'est pas trop tard ici. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un certain pardon avec une énergie qui vous fait face. Quelqu'un ici qui veut être dans la paix ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de conquérance ici. Comme si dans votre alentour, et c'est peut-être ça qui vous attire, peut-être que vous ne savez pas comment aller vers ce cavalier ici. Peut-être qu'il vous fait peur, peut-être que vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est pour le one shot? Mais vous, ce que vous voudriez, c'est vraiment une famille ici. Hein? Je vais vous dire, là dans les énergies de Vénus en Poisson, on n'a jamais vu ça avant. Ce Vénus en Poisson n'est pas comme le Vénus en Poisson. Et ça, quand je vais faire un Twin Flame, je vais vraiment appuyer dessus. Mais je pense qu'il y a une énergie ici, et ça peut faire partie de votre énergie, les scorpions ici. Comprenez bien ça, c'est que le pognon, l'argent, la sécurité, ou une nuit chaude et torride avec quelqu'un, ne va plus aller. Ce que vous voulez vraiment, c'est le Ten of Cups. C'est la famille, c'est la réalisation ici. Ok? Et vous avez tellement peur. C'est comme si quelqu'un se dit... Mais je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas programmé pour ça. Je voudrais quelque chose de vrai, quelque chose de concret. Mais je n'arriverai pas à avancer parce que je suis allé trop dans une pente et je ne peux plus revenir en arrière. En fait, je n'arrive pas à prendre de décision. Je n'arrive pas à couper avec le passé ici. D'accord? Mais ne vous dites pas ça, les scorpions, parce que c'est juste une peur ici. C'est juste une peur, ok? C'est juste une peur. N'oubliez pas que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et je pense que vous avez vraiment appris que vous êtes capable de trouver un équilibre en toute chose ici. Dans les décisions, dans les choses que vous allez prendre comme décision. D'accord? C'est aussi ce que j'ai appris quand j'étais en Sicile. Ok? Là-bas, c'est pas pareil, c'est pas comme chez nous. D'accord? J'ai vu énormément de choses, ça m'a fait un peu rappeler l'Asie. Ok? Mais c'est très gouverné par les parrains là-bas, hein, les grands pontes et tout ça. Et ce que je voulais vous dire, mais j'ai vraiment découvert beaucoup de choses en Sicile, mes amis. Les anciennes cultures, les anciennes civilisations, le théâtre de Taormina avec cette capacité acoustique phénoménale, juste avec des pierres et tout ça, reliées aux étoiles, mais surtout, parce que bien entendu j'ai ma façon de voyager, de voir les choses, mais j'ai trouvé quand même des gens vraiment... Parce que quand j'y suis allé, moi je pense à Maserati, là, vous savez, celui qui a mis un coup de boule à Zidane et tout ça, je me suis dit, voilà, les Italiens, mais en fait j'étais déjà allé aux 5 terres, mais plus dans la nature, et la Sicile, j'avais peur, parce que je me suis dit, tout le monde me dit, ils conduisent comme des barjots et tout, ils vont rentrer dans ta caisse, tu vas te faire Habgar dans tous les sens et tout, mais en fait je suis allé là-bas et... J'ai vraiment découvert des choses vraiment puissantes. Encore une fois, les stéréotypes ont bon dos, mais c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu des gens très chaleureux, des gens très profonds, très bons finalement humainement, et qui voulaient reconstruire un nouveau monde ici, qui est extrêmement talentueux. Alors on va me dire, ouais mais Jay, c'est peut-être le genre de personne que tu attires. Mais aussi, il faut
allez chercher ça. Hein. Il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir... Mais c'est vrai qu'ils conduisent comme des tarés, hein. Ça c'est clair et net. Mais non, j'ai beaucoup aimé la Sicile. J'ai beaucoup aimé la Sicile, j'ai beaucoup de respect pour les Siciliens. J'ai beaucoup... c'était vraiment un bel endroit. Je ne sais pas si j'y retournerai, parce que j'ai tellement d'endroits à visiter dans le monde. Hein. Mais en tout cas, c'était vraiment extraordinaire. Mais j'y retournerai sûrement peut-être. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc tout ça pour vous dire les scorpions ici, que tout est en train de changer, que le nouveau monde est en train de changer, que tout le monde est en train de s'éveiller ici, qu'il y a énormément de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. D'accord? Énormément de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place ici. Ok? Ah, les scorpions. Pour clarifier, la Queen of Swords. On a la Queen of Swords dans le saut ici. Mais cette fois-ci, elle est upright. Et ça veut me dire que pour prendre une décision, vous n'avez pas besoin de le faire avec violence. Ok? Ça veut dire que vous pouvez prendre une décision avec paix, avec sérénité ici. D'accord? L'empereur. Donc ça vient me dire ici que je pense que vous voulez vraiment vous asseoir quelque part. Ça peut être une famille ou quelque chose comme ça, mais je pense que votre plus gros ennemi, c'est vous-même, les scorpions. Ok? Et je pense que aussi, ce qui vous bloque, c'est que vous pensez que vous avez vécu un trauma ou quelque chose dans votre vie qui fait que vous êtes... que c'est quelque chose qui vous a beaucoup influencé. C'est difficile de vous débarrasser de certaines épées ici. C'est comme s'il y avait une rancœur, ou il y avait, j'allais dire, une peur avec le diable, ou comme si quelque chose était en train de vous faire croire que vous ne pouvez pas avoir accès au Ten of Cups ici. Mais c'est totalement faux. Ça dépend de la façon dont vous voulez faire. Le Eight of Swords me rappelle ici que c'est une prison du mental. Donc ça vient juste me dire que ça dépend de la façon dont vous voulez le faire, mes amis. Ok? Ça dépend de la façon dont vous voulez le faire. Et qu'est-ce que vous avez au fond du cœur ici? Okay, les apparences sont trompeuses, mais encore une fois, il y a vraiment quelque chose de supérieur ici. Et vous savez que cette chose supérieure, c'est l'amour, c'est la liberté, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est la leçon profonde. Et elle est juste là avec vous, en train de vous guider. Je vais aller clarifier la force de l'autre côté ici, qui était une reverse, pour comprendre un peu plus ça. Encore une fois, pour clarifier la force ici, nous avons la tour. C'est un petit peu, comme je vous ai dit, Vénus en poisson, c'est quelqu'un qui... Vénus en pané, c'est quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit et qui dit... je dois faire quelque chose et je vais le faire. Mais je ne comprends pas, mais mon corps m'amène vraiment dans cette direction ici. Pourtant, mon cerveau me dit non, mais mon corps m'amène. Suivez votre corps, mes amis, regardez. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment quelque chose qui vous fait envie quelque part. Comme si vous prenez conscience de ce que vous devez devenir ou qui vous devez, et vous mettre avec les bonnes personnes. Vous savez, j'ai créé un groupe Telegram. Si vous voulez faire partie de mon groupe Telegram aussi pour être accompagné émotionnellement, psychologiquement, mais aussi, j'allais dire, analytiquement, parce qu'on fait de l'analyse aussi sur les marchés, vous pouvez aussi booker un reading privé avec moi. Et je vous fais une grande annonce, ceux qui ne font pas de tarot avec moi ne peuvent pas rentrer sur mon groupe Telegram. Alors il y a des personnes qui ont booké, qui ne sont jamais venus faire des tarots avec moi, mais qui veulent rentrer uniquement sur mon groupe Telegram, sur les marchés, ok? Je poserai quelques questions, je regarderai quand même ces personnes avant de me décider, ok? Mais pour ceux qui ont déjà booké juste le groupe Telegram, ok? Mais plus personne ne rentrera sur ce groupe Telegram sans avoir fait au minimum un tarot avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une excellente énergie sur ce groupe. Et avec, je pense, beaucoup de bonnes choses en devenir, avec énormément de talents, de personnes, mais qui sont extrêmement, j'allais dire, éduquées, éveillées, et j'ai pas envie de gâcher tout ça. Donc, si vous voulez, finalement, j'ai décidé de mettre quelqu'un président-directeur général de ce groupe Telegram, hein, c'est le groupe 5 Star, hein, c'est une nouvelle banque. Et moi, je vais passer juste aux ressources humaines. En gros, c'est moi qui vais faire les recrutements. Mais voilà, on est vraiment un groupe super. Si vous aussi vous voulez vous intéresser au marché, vous voulez retrouver le contrôle de votre économie, vous pouvez booker un tarot avec moi et ensuite me demander de rentrer sur mon groupe Telegram. Ok? Je vous fais une intronisation de 45 minutes, 1 heure et ensuite vous rentrez sur mon groupe et vous avez un suivi à vie. Ok? Ça c'est clair et net.
Donc voilà, et de toute façon, si je ne suis pas là pour vous répondre à 3 heures du matin, il y aura toujours quelqu'un. On commence à être une bonne équipe là. Et il y a toujours des solutions, mes amis, ok. Mais bon, voilà, ça c'était juste une petite aparté. Et qu'est-ce que tu proposes, Jay, sur ce groupe Telegram? Eh bien, tout simplement un accompagnement émotionnel, psychologique et analytique sur les marchés. Voilà. Mais il y a des tonnes de spécialistes, des milliers de spécialistes sur YouTube et partout dans le monde. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de venir. Ok, donc ça c'est fait. Mais j'ai quand même l'impression, et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que vous voyez en face, c'est comme si en fait votre intelligence était capable de déceler, you got your eyes on the prize. Vous êtes capable de sentir ou de voir quelque chose ici. Hein, et j'ai l'impression que c'est comme si vous faites des plans pour vous en sortir. Prison break. Okay, une libération ici avec le monde juste derrière. Et on a le... Mais vous vous dites, mais c'est peut-être une énergie qui impressionne ici. C'est peut-être une énergie qui impressionne, donc c'est peut-être une énergie qui fait peur. C'est peut-être un but aussi ou un rêve ou une personne que vous pensez inaccessible. Personne n'est inaccessible, les scorpions. Ou alors un but ou quelque chose que... Encore une fois, je pense que la vie, ou je pense que certaines décisions ou certains choix que vous avez fait avant, vous font très peur aujourd'hui. Mais vous savez, j'ai l'impression aussi que vous avez énormément appris. On vous demande de ne pas avoir peur, les scorpions. Ok? Et je vais aller regarder... en gros, ce que ça veut me dire, c'est que cette personne, elle ne va pas vous trancher la tête. Hein. Elle ne va pas vous trancher la tête. Je vais aller regarder The Shadow Side ici. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez aussi, j'allais dire vous-même, avoir peur de votre puissance sexuelle ici. Ok? Vous savez, des fois, on a peur de son côté destructeur. Hein. C'est comme Beerus. Beerus, je suis sûr que s'il allait voir un psychanalyste, eh ben, il se dirait waouh. Hein. Heureusement qu'il ne le fait pas. Beerus, c'est le dieu de la destruction dans Dragon Ball Z. D'ailleurs, il y a Akira Toriyama qui est décédé et c'est un petit peu comme si c'était un proche qui était parti. Ça m'a fait quelque chose ici. Mais j'en parlerai plus tard, mais sur le créateur de Dragon Ball Z. Mais j'en parlerai sur d'autres vidéos ici, mais pas pour maintenant. Mais bon, voilà, j'ai envie de le souligner. Donc, je vais dire paix à son âme ou félicitations à lui, je ne sais pas exactement. Mais peut-être qu'il va se relier au canal de 5 Star et qu'on va avoir des messages de ouf. Hein, certainement, parce que quand on arrive de l'autre côté, là, il y a moins de barrières. The Shadow Side, my friend. D'accord. Encore une fois, vous, les scorpions, par exemple, si vous bloquez sur la mort, ça peut vous amener une certaine paralysie. D'accord. Et c'est parce que vous êtes extrêmement profond. Okay, vivre, c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. C'est développer sa psyché, comprendre la nature de la vie. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. De comprendre et de ressentir que la vie, la mort et l'amour sont 3 choses d'une seule et même nature. Et que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous amener la vie éternelle, mais c'est autre chose, qui n'appartient pas aux religions non plus. Mais ça, chacun doit le découvrir par soi-même. Comment? Avec l'art de la méditation, qui permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc, l'art de la méditation, qui est le 3e art divin, comme le fait de manger, de dormir et de méditer. Ok? Donc, on a The Shadow Side ici. Et regardez, quelque chose de très concret ici. C'est-à-dire que vous avez peur de quelque chose de très concret, les scorpions. Et ces épées prennent du temps à être retirées de votre cœur. Vous les avez depuis bien longtemps. Et je peux comprendre. Hein. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez peut-être ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, un milieu familial violent, où il y a des drogues, où il y a eu des abus sexuels, où il y a eu des violences, peut-être dans des quartiers difficiles, peut-être... c'est-à-dire qu'il y a un trauma, il y a des choses ici qui sont... Il y a une injustice de la vie, il y a une difficulté, il y a des épées qui sont implantées dans votre cœur et qui sont difficiles à enlever et que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur ici de cette personne et que vous ne méritez pas cette personne et que vous avez fait les pauvres choix ici, d'accord? Et vous êtes en train de vous poser énormément de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais avancer ici? Ok? Mais pourtant, votre challenge, c'est d'aller vers la bonne route ici, de ne pas avoir peur, de ne pas de vous offrir une rédemption, de penser que, vous savez, vous avez juste à faire confiance et à faire un bon geste ici, les scorpions, j'allais dire. C'est-à-dire que tout peut changer. Si vous voulez prouver, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. C'est-à-dire ça va se faire dans l'action. Ça va se faire dans... Et vous savez, je vais vous dire, je pense que, en fait, vous avez énormément peur de vous-même ici. Ok? C'est-à-dire, peut-être que vous pensez aussi à un juste titre que quelqu'un ici, maintenant, est posé et que vous ne voulez plus embêter cette personne parce que vous l'aimez vraiment et que vous ne voulez pas la déranger. Mais à l'intérieur, vous vous dites, mais il faut que j'y aille parce que c'est elle, parce que c'est elle, parce que c'est elle. Et vous vous sentez très seul par rapport à ça. Vous vous sentez très seul par rapport à ça. Et peut-être que, par exemple, pour certains d'entre vous, si vous êtes en train de vous dire, ouais, j'ai fait trop de mal, mais tout ça, c'est une bêtise ici. J'ai quand même l'impression ici qu'il y a, si vous pensez qu'une personne ici, elle n'a pas le challenge, elle n'a pas les épaules pour contenir tout votre feu, hein, un peu comme l'énergie des béliers, c'est-à-dire le feu qu'on fout partout et qu'on ne termine pas,
Non, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas trancher, qui ne veut pas se battre, qui ne veut pas... Regardez, on a le roi des deniers ici dans le sol. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. C'est une réalisation. Vous savez, lui, quand il a un haut niveau énergétique, ok, c'est pas le queutard du tarot, c'est le bâtisseur. Ok, c'est le bâtisseur. Vous voulez... Ok, c'est simple. C'est comme si, en fait, vous... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Je vais essayer de trouver un truc. Ok, imaginez que vous êtes... ok, vous venez d'un pays pauvre et tout ça, ok, que voilà, vous faites par exemple, je sais pas, je vais vous expliquer une histoire, les taureaux, mais c'est normal, c'est une des énergies des taureaux aussi que je viens de tirer ici. Mais encore une fois, les taureaux, c'est l'opposé du scorpion ici, d'accord, merci les guides. Donc, Mercure en Mars bientôt pour vous. Les taureaux ici, alors écoutez, ce que c'est les taureaux, c'est la réalisation qui est importante pour eux. Quand un taureau se réalise, c'est comme ça qu'il se sent bien dans sa peau, quand il est le chef d'entreprise. Mais ça peut être aussi quelqu'un de bon pour le monde ici. Ok. Imaginez, je vais trouver une histoire. Vous venez d'un pays pauvre, ok. Papa, maman, toute la famille, tout ça. Et vous faites de la danse classique. Je vous dis un truc comme ça, ok. Un jour, vous êtes au théâtre et tout ça, vous faites de la danse classique, et il y a un milliardaire dans l'assemblée. Il vous remarque, ok. Puis vous échangez les numéros, vous parlez, tout ça. Mais il ne se passe pas grand chose parce que vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas trop parler sa langue et tout ça. Et puis un jour, vous faites des théâtres et vous êtes à côté, je sais pas, de Nice, de Monaco, et puis paf, vous le voyez là dans le yacht en train de faire la fête. Et vous vous dites, en fait, comme si c'est passé un truc, vous savez qu'il est attiré par vous, vous pourriez aller le voir et vous vous dites, mais en même temps, j'essaie de faire une image ici, mais en même temps vous dites, non mais pourquoi je vais faire ça, mais je ne suis pas comme ça, c'est pas comme ça que je suis, oui mais en même temps, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose et en même temps vous vous dites, non c'est pas possible parce qu'il y a quelque chose de trop inaccessible pour moi et en même temps vous vous dites, mais en fait je ne suis pas comme ça, mais en fait vous voulez y aller. Mais c'est comme si en fait vous voyez votre chance ici, mais que vous ne vous sentez pas prêt pour cette chance. Et là on vous dit ici que... Et c'est là où il y a une certaine sagesse, les scorpions. C'est que vous n'êtes pas prêt à faire tout et n'importe quoi. C'est d'aller le voir lui et de succomber à toutes ses exigences. Vous ne voulez pas aller le voir lui pour juste, par exemple, être dans la séduction. Parce que vous savez que ce que vous voulez, c'est vraiment une famille. Donc, c'est-à-dire que le fond du fond, il est bon ici. C'est-à-dire que, en gros, ce que vous voulez... On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Bah, peut-être que vous voulez être la grande femme de ce grand homme. Et vous vous dites, ouais, mais je ne me mérite pas. Et là, on vous dit, non, non, non. Et là, ça vient me dire ici que j'ai l'impression en face qu'il y a quelqu'un potentiellement ici qui n'attend que ça, les scorpions. Qui n'attend que ça ici. Qui n'attend que ça. D'accord. Je vais aller regarder le Page of Swords ici. Et j'ai l'impression que vous vous dites, ouais, mais je ne peux pas y aller parce que du coup, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'une personne comme ça voudrait de moi? D'accord. Je vais repartir. Je suis passionné par la musique, la danse classique, donc je vais repartir et continuer à faire mes tournées. Mais pendant que vous faites vos tournées, vous n'arrêtez pas de repenser à cette rencontre que vous avez faite et qui pourrait... C'est un exemple, ok? C'est un exemple. Il y en a, c'est certainement pas cette histoire-là, mais j'essaie juste de trouver un exemple, d'accord? De vous faire comprendre, de ramener ça sur le plan terrestre. Je vais aller clarifier le Page of Swords ici, my friend. Je vais aller clarifier le Page of Swords, d'accord? Je vais aller clarifier les Page of Swords. Pour clarifier le Page of Swords, ici, nous avons le thème de votre rêve ici. J'ai l'impression que vous avez énormément évolué, d'accord? Il y a une décision rationnelle à prendre, il y a une décision rationnelle à prendre et quelque chose qui vous attend ici, ok? Il y a vraiment une décision rationnelle à prendre ici. Et c'est comme si une énergie attendait que vous puissiez prendre votre décision rationnelle pour ensuite pouvoir statuer, pour pouvoir faire un choix et pour que l'aventure, let's the game begin, exactement, que ça puisse commencer là. Je vais aller clarifier le Eight of Swords. Je vais aller clarifier le Eight of Swords. Je vais aller clarifier le Eight of Swords. Le Eight of Swords. Parce que j'ai l'impression aussi que vous vous dites, mais la personne en face, elle fait rien. Mais je pense que si elle fait rien, c'est par sagesse ici. Des fois, quand les énergies doivent s'accorder, il y a, encore une fois, vous savez, c'est un petit peu comme le yin et le yang, l'attaque et la réponse. Ok? Quand on attaque, on attaque. Mais quand on est en défensive ou quand on est en observation, hein, connecté, le awareness, ultra instinct et tout ça, hein, quand on fait circuler les fluides, quand on a la réponse asymétrique comme un boxeur par exemple, okay, on n'est pas, on est dans l'action. Hein. La méditation, c'est pas fuir la vie, c'est la vie à son plus haut potentiel. Okay. Donc on est complètement dans l'esprit analytique en train de suivre l'action. C'est-à-dire le fait de ne rien faire et d'attendre, j'allais dire, un mouvement de l'autre pour pouvoir riposter, d'être en conscience, c'est la plus grande des actions. Parce que c'est ça qui va vous permettre de dire, ok, je vais aller dans la mâchoire, je vais aller dans le foie, je vais
je vais dodge sur la gauche, sur la droite, ok? C'est-à-dire qu'on est là, on dodge et juste le bon coup bien placé, ça va suffire à terminer le combat, ok? Pas besoin de s'exciter, de voir, ok? Des fois, il y en a, on est dans l'action, et là, ok? Et le fait de ne pas être dans l'action, c'est une grande action. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui maîtrise ça. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, regardez, on a le Seven of Swords ici, dans le Sword. J'ai l'impression qu'il y a une grande peur à l'intérieur de vous-même ici, ok? Et que vous voulez absolument la liberté, vous voulez changer votre vie, vous voulez être heureux ici. Homme ou femme, ok? Vous avez votre vérité, vous ne comptez pas vous en détourner ici. Hein. Je ne sais pas en fait, vous avez peur peut-être d'aller voir quelqu'un et qu'on vous prenne pour un fuyard ou C'est marrant ça. Parce que pourquoi vouloir du cavalier des bâtons pour fonder une famille ici, hein, s'il n'y a pas une énorme attirance sexuelle ici, hein? Je vois que deux solutions à ce stade. Soit vous avez peur de vous-même, soit vous avez peur de l'autre, soit vous pensez qu'au bout d'un moment, la soif d'aventure va vous rattraper, mais non. Ou alors vous êtes en train de vous rendre compte que vraiment vous voulez quelqu'un et que c'est trop tard. Donc je vois trois solutions. Okay, je vais aller clarifier le cavalier des bâtons. Vous avez peur que... La seule chose que je peux vous dire ici, c'est que en ce moment, il y a énormément de conflits. Peut-être en apparence les scorpions que vous pensez ne pas pouvoir surmonter. Vous pensez que vous n'avez pas les épaules, vous pensez, mais si vous êtes en train de regarder une chaîne entre guillemets spirituelle, d'accord? Je vais arrêter avec Engeance Céramique Tarot, machin, ok, on va arrêter, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Je l'ai déjà surexploité, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous êtes un minimum dans le spirit, mes amis, je pense ici, hein, en vous sondant vous-même, que vous avez certaines réponses ici, ok? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre le Ten of Pentacles ici? Eh bien, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Je pense que petit à petit, vous allez vous mettre en marche et que petit à petit, si vous avez demandé à la vie de vous aider à trouver un chemin, ce chemin, il vous est ouvert, les scorpions. C'est-à-dire que peut-être que c'est au-dessus de vos forces. Parce qu'il y a beaucoup de conditionnements, parce qu'il y a beaucoup de traumas, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que trop de choses ont été faites. De choses extrêmement dures, extrêmement difficiles ici. Mais est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard ici? Non, absolument pas. Parce qu'il y a énormément d'amour ici. Hein. Il y a deux amours qui sont isolés de part et d'autre ici, les scorpions. Mais il y a énormément d'amour. Il y a énormément d'amour ici, ok? Vous avez peut-être peur aussi que quelqu'un ne vous voit pas pour ce que vous êtes, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, on a la mort ici. Et c'est une énergie scorpionique. Hein. On a le valet des coupes. Donc j'ai l'impression que cette coupe est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que vous, de votre côté, les scorpions, vous avez, entre guillemets... vous avez compris énormément de choses, vous avez énormément évolué et vous avez énormément changé. Et je pense que l'énergie d'en face ici se rend compte, ou ne sait pas à quel point vous avez changé, à quel point vous êtes spirituel, à quel point peut-être... j'ai l'impression ici aussi, les scorpions, que peut-être ici vous pensez que... Laissez-moi aller regarder le 2 de... Vous allez me dire merci Jean-Michel, pas de chute, mais je vais aller regarder le 2 de bâton à l'envers ici. En tout cas, votre demande, elle est très louable, les scorpions, parce que vous voulez quelque chose de vrai ici. Vous voulez quelque chose de vrai, vous voulez un perfect match dans la réalisation ici. Donc ça veut me dire ici que malgré les apparences de la société, qu'on peut vous voir comme ça, mais en fait, ce que vous voulez vraiment à l'intérieur, c'est pur, d'accord? Vous refusez de prendre une décision en ce moment, on l'a bien compris. Ce qui vous bloque pour aller vers le bonheur, le 11-11, le changement ici. On vous dit que vous avez la vérité, que vous êtes au milieu de la roue ici avec votre vérité, et que la vie tourne, mais que la vérité, vous la possédez ici. On vous demande de ne pas vous en détourner, et d'utiliser Excalibur pour trancher, la racine latine de trancher,
C'est littéralement le fait de la racine latine de décider. C'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Le désir restera le désir. C'est une décision qui va faire évoluer les choses dans le bon sens ici. Ok? Donc, ça vient me dire ici que vous... Alors, je vais vous dire, tout est parfaitement équilibré. Équilibré. C'est-à-dire que à ce stade, on vous demande de ne pas avoir peur en pas grand-chose, en fait, les scorpions. Parce que j'ai l'impression que l'énergie d'en face est tout à fait prête à vous réceptionner ici. Parce que je sens quand même une énergie qui est extrêmement balèze ici. D'accord? Une énergie qui est extrêmement balèze ici. Et aussi une énergie potentiellement qui vous a pas oublié, hein, qui vous aime vraiment. Il y a de l'amour qui n'est pas dit, qui n'est pas prononcé, mais qui n'est pas montré, mais qui est là. Et au moment où je prononce ces mots, si vous avez l'image dans votre tête, c'est que vous savez où est votre direction. Okay? Pour clarifier, le Three of Pentacles, c'est exactement ça. Quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option. J'ai l'impression que cette personne ici, elle n'est pas prête de bouger. Hein. Elle n'est pas prête. Et c'est une énergie des béliers, c'est-à-dire que c'est une personne ici qui avance vers une réalisation dans le soul ici. Okay? On a l'ermite, j'ai vu qu'il y avait une... Et ouais, c'est exactement ça. Il y a une personne qui semble s'être détournée de vous, qui avance, le leadership ici. Et vous vous dites que c'est trop tard. Mais cette personne, elle a énormément de sentiments pour vous. Mais elle a la sagesse aussi de ne pas le prononcer. Elle a la sagesse de ne pas le prononcer. Et vous, j'allais dire ici, dans votre cœur, j'ai l'impression que vos intentions sont louables. C'est-à-dire qu'il y a un certain équilibre, finalement, qui a réussi à naître à l'intérieur de vous, ici. Ok? Et... Et ça pourrait amener vers une grande passion, d'accord? Encore une fois, c'est quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit ici, et qui désire quelque chose, et qui ne comprend pas pourquoi son désir est aussi ardent ici. Il y a un message en... En fait, c'est simple, les scorpions. D'accord? Avant, peut-être que vous étiez prêt à tout absolument pour obtenir une victoire sans vous soucier des conséquences. Mais maintenant, vous vous souciez trop des conséquences. On vous dit ici que vous avez réussi à trouver un équilibre. Toutes les cartes seront upright, donc je ne me fatigue pas. Merci. On vous dit ici que vous avez trouvé un équilibre. On vous dit ici que vous pouvez parler. On vous dit ici que vous pouvez vous exprimer, que vous pouvez montrer la nouvelle personne que vous êtes ici, sans avoir peur. Okay? Sans avoir peur, j'allais dire, de vous soudoyer ou de vos démons ou quoi que ce soit. Parce que je peux vous dire ici qu'en face, il y a une énergie à qui vous pouvez vous confier. Des fois, vous savez, on a peur de se confier ou de dire les choses parce qu'on a peur de faire du mal, ou on a peur de tout détruire, ou on a peur de faire quelque chose de malsain ou pas en accord avec la société. Mais là, on vous dit, mettez tout ça de côté. Et j'ai l'impression que la vie vous a planté des épées et que ces épées sont difficiles à retirer ici. Okay? On a la tour. C'est une énergie scorpionique, c'est l'arcane des scorpions par excellence. Et quand les fondations viennent être détruites, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil. Alors peut-être que le move que vous allez faire va détruire des fondations. Okay? Va détruire des fondations. Mais vous ne reviendrez pas en arrière et c'est ça qui va permettre au judgment, c'est-à-dire la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est l'avant-dernière chose avant le monde, avant la libération, de ne pas revenir en arrière, que des leçons ont été apprises ici, de ne pas rester dans le Four of Swords ici, d'accord? Ces épées qui sont longues et difficiles à enlever ici, regardez, la solution elle est dans le soul, pas dans le mental. Dans le mental vous allez tomber dans le Four of Swords, c'est-à-dire l'inaction, la paralysie, être cristallisé dans le passé ici. Mais dans le soul, il y a l'amour ici, Vénus en poisson, qui demande ici d'être vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est l'amour ici, ok? Et si jamais vous êtes vulnérable ici, alors boum, vous pouvez commencer une nouvelle vie ici, avec le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est-à-dire le pardon à soi-même et ensuite le pardon à l'autre ici. Parce que c'est là où vous allez passer du hiérophante ou que quelque chose que vous n'êtes plus, parce que l'empereur, c'est le faux divin masculin, pour devenir le véritable divin masculin, celui qui possède les clés du pardon universel, qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc le hiérophante ici. Parce que vous avez énormément à offrir au monde. Ne vous battrez pas contre vous-même ici. Et c'est là, c'est dans j'allais dire, dans cette justesse de cœur, en fait, que du coup, finalement, vous allez pouvoir, j'allais dire, créer un nouveau monde pour vous-même. C'est-à-dire que vous êtes tellement, j'allais dire, en introspection, les scorpions, que vous savez exactement si vous pouvez passer à l'action ou pas. Okay? Mais n'ayez pas peur de faire du mal ou de causer du tort et tout ça. On vous dit que si jamais vraiment vous voulez passer à l'action ici, d'accord, eh bien, d'accepter votre nature et d'y aller, les scorpions. Okay? Il y a totalement quelqu'un qui peut encaisser ça de l'autre côté ici. Okay?
La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. J'entendais cette chanson-là, attendez-moi, mais je ne sais pas qui c'est qui chante ça, et juste pour vous dire que vous n'êtes pas en retard, les scorpions. Ok. Votre mental va vous faire croire que vous êtes en retard, mais votre soul vous dit allez-y. Ok. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. N'oubliez pas ça, je vous en ai parlé des forces supérieures. Voilà, il y a une grande porte qui est en train de s'ouvrir pour vous, les scorpions. Et s'il y a un gros paquet de dynamite dans votre froc, eh ben, n'hésitez pas à faire péter tout ça hein, et à illuminer le ciel. Et même si tout n'est que conséquence dans la vie, sans avoir peur des conséquences, parce que mine de rien, vous avez trouvé un équilibre en vous. Vous avez compris que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Vous avez compris que vous avez le pouvoir de détruire, mais que si jamais vous le faites, que vous vous détruirez vous-même avant tout, ok, et les personnes que vous aimez. Mais en même temps, si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance en l'autre, et que vous avez une envie, alors avancez vers cette envie sans crainte et sans peur. Faites-vous confiance. Encore une fois, quelqu'un qui a des grands objectifs, pour pouvoir réussir son objectif, au minimum, il faut y croire. Ok? Il faut y croire. Hein. Il y a des personnes qui viennent me voir aussi, qui me disent Jay, je voudrais rentrer sur ton groupe Telegram, mais il y a des millions de choses, des millions. Mais pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Mais pourquoi? Mais ceci, mais je vais être bien sûr. Je lui dis écoute, si tu sais qui je suis, tu viendras naturellement à moi. Mais j'ai pas le temps pour répondre à toutes ces questions. D'accord? Et c'est comme vous les scorpions, vous avez une psyché qui est extrêmement développée. Vous savez naturellement où vous devez aller. Et ça fait peut-être peur, mais vous allez exploser toutes les fondations pour aller vers la liberté, l'épanouissement et la vie dont vous rêvez, qui est totalement, totalement encore et aujourd'hui accessible et à votre portée. À bientôt mes amis.